Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment va évoluer la relation. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Donc, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui ne montre pas encore ses sentiments, qui garde tout en lui, qui n'exprime pas les choses, qui ne montre rien, qui se protège, qui se préserve, qui a peut-être souffert, mais là il est dans une protection en fait. On a le chiffre 3, il peut y avoir une triangulaire ou une énergie tierce. On va voir. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la princesse. Alors avec le chiffre 3 également, donc en fait ils sont quand même sur une... on va dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, que ce soit le masculin ou le féminin, vous êtes tous les deux sur la même énergie. Là on a un féminin sacré qui s'autorise à renaître, qui vit peut-être cette renaissance ou qui s'autorise à montrer la meilleure version alors d'elle-même ou de lui-même en tout cas, qui révèle... qui se révèle, qui se montre son plus bel aspect, mais qui révèle la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes. Alors on a une... Bon, on a trois cartes qui sont relativement parlantes. Il y a une relation, le fait peut-être d'être en relation aussi avec ses guides, son intuition, être à l'écoute de son intuition, la relation à l'autre. On est dans une phase d'attente, de patience. Et puis, il y a un bilan à faire, un point, une mise au point à faire, à mettre en lumière. Peut-être que là, il y a une période d'attente, une période de silence, une période d'introspection, besoin de faire un bilan sur soi-même, sur ses attentes, ses désirs, ses besoins, ses envies, faire un bilan sur la relation, voir le côté positif, voir un petit peu ce que ça vous aura apporté, comment ça vous aura fait évoluer. Et peut-être que, voilà, il faut peut-être aussi se recentrer sur soi, voir le côté positif à l'intérieur de soi, être à l'écoute de ses besoins. On est sur une phase d'attente, peut-être qu'il y a une période de non-communication et on vous invite aussi à rentrer en communication avec vous-même, avec votre intériorité, vos guides, votre intuition, votre enfant intérieur. Là, il y a aussi besoin de se reconnecter à son intuition. Alors, on continue et nous allons voir... allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on lui dit, soyez plus optimiste. Donc là, c'est voir la vie du bon côté, voir les côtés positifs, même à travers les épreuves, à travers les difficultés. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Deux cartes, tout est possible et vous serez secouru. Bon là, on dit au féminin sacré que tout est possible, qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut garder confiance. Et vous serez secouru au sens où vous passez peut-être à travers quelques difficultés actuellement. Il y a peut-être une phase un petit peu difficile. Je sais qu'actuellement ça remue avec le portail énergétique qu'on a eu, l'arrivée de la pleine lune, ça remue beaucoup au niveau des énergies.
Bon, ça nettoie et on va dire que bon, on est entouré aussi des anges, des archanges, des guides, de tout ce que, en quoi vous pouvez croire si vous voulez pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Allez, on continue et nous allons voir avec les clés de la liberté ce qu'il y a à libérer justement. Que doit libérer le masculin sacré? Quelles sont les choses à libérer du côté du masculin sacré? Alors là, pour le masculin sacré, c'est se libérer des pensées limitantes. Donc là, c'est vraiment sortir du mental, hein. Les blocages, les barrières, les limites, tout ce qui est imposé par le mental, cet auto-saboteur un petit peu. Là, l'idée, c'est de sortir du mental, des pensées limitantes. Et là, on le voit bien à travers le masculin sacré. On a un cœur qui bat, qui vibre, et puis c'est la tête qui est enfermée dans ce casque-là. C'est vraiment la tête qui est enfermée. Donc, on a un masculin sacré qui s'enferme dans quelque chose, qui ne sort pas, qui ne s'ouvre pas à d'autres possibilités, au champ de tous les possibles. On a vraiment un masculin sacré qui s'enferme, qui a justement des pensées limitantes. Donc là, on l'invite à s'en libérer. Quel message pour le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Ben pareil, on lui dit se libérer des barrières qu'on se met. Donc ça, c'est un peu pareil, hein. Les barrières liées au mental, les interdictions, le fait de ne pas braver les interdits, de ne pas sortir des peurs, des blocages liés au mental. Donc l'un et l'autre, là, vous êtes vraiment bloqués. Alors, les barrières aussi, c'est aussi un féminin sacré qui n'ose pas avancer dans sa vie, qui n'ose pas lever les barrières ou sauter au-dessus des barrières. On a un féminin sacré qui reste peut-être dans une forme d'immobilisme, qui ne dépasse pas les barrières, les interdits. Alors on peut avoir un masculin qui bloque avec le mental, et puis là on a un féminin sacré qui bloque aussi dans ses actions, qui n'avance pas dans sa vie, qui reste figé, immobile, bloqué. Alors, on continue et nous allons voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie en lien avec la situation actuelle. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a la prison. Bon, bah là, on est vraiment dans une prison, la prison dorée, le fait de s'enfermer. On est vraiment dans une prison. On a un masculin sacré qui reste enfermé, alors dans ses pensées, dans sa manière de vivre, qui ne s'autorise pas la liberté d'être pleinement lui-même ou elle-même, libre de ses actes, de ses pensées, de ses choix. On a un masculin sacré qui peut rester dans une prison dorée. On va voir, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé, coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Bon, voyez un petit peu si ça vous évoque quelque chose pour le masculin sacré, que ce soit pour vous ou pour votre autre. En tout cas, voilà un petit peu l'idée, hein. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré, la situation actuelle du féminin sacré?
Alors, on a les enfants. Alors là, on peut peut-être avoir un féminin sacré qui doit se reconnecter à son enfant intérieur, qui travaille peut-être avec les enfants, qui a peut-être un désir d'enfant, qui aime peut-être les enfants avec un métier dans le domaine avec les enfants. Bon, on va voir. Je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie, une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Voilà, donc voyez un petit peu si ça résonne en vous et puis vous adaptez à votre situation. Alors on continue et nous allons voir alors que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Des doutes, recul nécessaire, il se pose beaucoup de questions, il est beaucoup dans le mental. Alors le masculin sacré, il ou elle, il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Alors peut-être qu'il y a aussi une ouverture du cœur. Peut-être que là, il y a peut-être la clé pour écouter plus son cœur, aller plus vers quelque chose. Peut-être un déménagement, quitter une zone de confort inconfortable. Là, on a une sorte de remise en question aussi par rapport à certains choix. Et là, on s'ouvre peut-être au changement, à aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a peut-être un questionnement, une réflexion pour savoir comment s'ouvrir à l'amour, comment faire bouger les choses et comment avancer. Donc là, on a un masculin sacré qui se pose des questions déjà ou qui peut poser des questions aussi à son autre. Il voudrait avoir une réflexion commune aussi, peut-être. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le masculin sacré, le féminin sacré au masculin sacré? Féminin sacré au masculin sacré. Une carte à sauter. Bon, on a un féminin sacré qui alors soit qui souhaite vivre cet amour, cet happy end, c'est-à-dire finir aussi, avoir une belle fin avec son masculin, finir ensemble et heureux en fait, en harmonie avec un duo, un couple. Là, on a un féminin sacré qui souhaite retrouver une sorte d'harmonie avec son autre en tout cas. Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Là, il y a un détachement, il y a une prise de recul, il y a un éloignement entre vous pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avoir un niveau supérieur dans la relation. Alors, il y a un éloignement, une période de lâcher prise peut-être pour les personnes du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, alors signe, ascendant, signe lunaire, vous voyez, pour pouvoir avancer, prendre de la hauteur sur la relation et pouvoir permettre aussi à la relation de s'élever à un autre stade en fait. Ensuite, on a quand même, en dos de deck, on a une période de froid, de non-communication. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson.
Donc, bon, il y a un recul nécessaire, il y a quelqu'un qui a pris de la distance pour pouvoir euh, s'élever, grandir, avoir vraiment une période de détachement, peut-être pour se redonner une sorte de priorité et pouvoir avancer sur son élévation personnelle. Et ça fait que peut-être qu'il y a eu cette période un peu froide, glaciale entre vous. Mais par contre, on nous parle quand même de messages, de nouvelles, bon, qui étaient inconstants. C'était un moment on a des nouvelles, un moment on n'a plus de nouvelles. C'était vraiment instable en fait, avec quelque chose d'éphémère, pas de dialogue. Mais en fait, là, c'est la fin aussi du froid, de la non-communication, euh, pour aller peut-être vers un renouveau en fait, hein, pour aller vers... Voilà, l'idée c'est que, bon, ça va quand même bouger, mais pour le moment, on est quand même en non-communication pour pouvoir s'élever, guérir, prendre du recul et s'écouter, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. On a une période d'attente quand même un petit peu, hein. Alors on va voir, on continue. Nous allons voir d'âme à âme ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. D'âme à âme, de cœur à cœur. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, avec le nombre 18, le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré, seul l'amour rend toutes les choses possibles. Donc là, l'idée, c'est de garder la foi, d'avoir confiance en ce lien d'amour et d'y croire, en fait, hein, pour pouvoir concrétiser votre relation. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? D'âme à âme, de cœur à cœur. Il semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui. On a le nombre 22. Et donc on lui dit, c'est toi mon unique amour, toi le seul et pour toujours. Donc un très beau message, de très beaux messages d'amour. Allez, on continue et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors celle-ci a sauté, on nous parle de déplacement, de distance géographique. Bon, il y a le 15 du mois prochain, peut-être que vous allez pouvoir vous rencontrer vers le 15 du mois prochain, vous verrez bien comment ça va évoluer. Il peut y avoir aussi peut-être des déménagements, des changements en tout cas. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, on nous parle de libre arbitre et puis de routes aussi qui se séparent. Donc, il y a un chemin qui va être un petit peu séparé. Bon, là, il y a une personne qui se mentait à elle-même, il y a une phase de rupture, le fait de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être sortir d'une sorte de trahison. En fait, il va y avoir peut-être une rupture par rapport à des mensonges, une trahison, le fait de ne pas dire la vérité ou de cacher. En dos de deck, on a le poids de la famille. Donc, il peut y avoir une séparation soit au niveau familial ou alors une séparation pour la famille, en fait, hein, c'est possible aussi. Comment la relation va-t-elle évoluer entre les deux? Bon, et puis voilà. On nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, de personnes divorcées. Donc là, il y a la séparation d'une union, une personne qui était peut-être mariée, qui va se séparer, qui va peut-être divorcer pour retrouver peut-être son autre, sa flamme jumelle peut-être. Ou alors, on nous annonce une séparation. Comment la relation va-t-elle évoluer? Répétition des schémas sur cette période du printemps. Alors en fait, il y a, pour certains, forcément ça ne parlera pas à tout le monde, cette situation que vous vivez actuellement de séparation, de distance, de non-communication, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est ce que vous avez déjà vécu aussi dans des vies antérieures. Vous avez un schéma là qui se répète, une situation qui se répète, qui se reproduit.
on vous remet un petit peu dans des situations que vous avez déjà vécues, alors soit par le passé, soit dans des vies antérieures. Et selon le libre arbitre de chacun, il y aura des choix, des décisions de prise, et soit la situation se répétera, se reproduira comme avant, ou alors il y aura peut-être des changements et avec des choix différents. En tout cas, on nous parle de rencontres par synchronicité en dos de deck la semaine prochaine. Il est possible qu'il y ait, peut-être justement... alors, construction des projets, c'est la fin de construction des projets. Il y a peut-être la fin de quelque chose par rapport à votre hôte qui n'est peut-être pas totalement prêt. Peut-être que là, vous allez avoir une discussion claire, précise, authentique pour parler de ce que vous voulez faire, vous, dans votre avancée, dans votre évolution personnelle et ensemble. Et là, il y a peut-être des choses où vous allez comprendre il va y avoir des décisions de prise, des chemins de prise en fonction de chacun, le libre arbitre de chacun. Certains n'iront pas forcément dans le même sens que leur autre. D'autres, vous verrez bien. En tout cas, il y en a l'un des deux qui n'est pas totalement prêt à s'engager dans aller dans plus d'engagement dans l'immédiat en tout cas. Il manque une pièce au puzzle, mais l'autre n'est pas encore prêt pour ça. Donc ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, je peux pas mentir par rapport à ce que je vois ou ce que je ressens en tout cas. Alors, on continue, on va voir avec les autres cartes, avec un autre jeu. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Bon, on a quand même cette union sacrée et karmique. Peut-être que la relation va rester... il y a cette union qui est sacrée. Vous êtes liés de toute façon, coûte que coûte. Ça, c'est indestructible. Vous êtes liés à l'éternité. Mais peut-être que ça restera une union sacrée et qu'il n'y aura peut-être pas de matérialisation dans une union de couple, en fait. Vous pouvez très bien avoir cet amour inconditionnel qui ne se matérialisera peut-être pas dans une vie de couple avec une maison, un foyer. Voilà, c'est possible. Hein. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, dans l'immédiat, voilà. Mais cette union, elle est sacrée, elle est présente, elle est existante en 5D. Voilà, maintenant, pour la matérialiser ici et maintenant, il y a encore du travail à faire pour pouvoir la concrétiser sous un autre aspect, parce que là, vous voyez, il manque une pièce au puzzle. Hein. Là, pour avoir un foyer ou quelque chose ensemble, il manque une pièce au puzzle. Comment ça va évoluer ? Bon, on nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être soit le fait de se retrouver sous une nouvelle forme et recommencer une nouvelle relation sous un autre aspect, écrire un nouveau bouquin et redémarrer quelque chose, ou alors rencontrer une nouvelle personne pour pouvoir avancer sur des projets de concrétisation d'âme sœur à âme sœur et pas forcément avec la flamme jumelle, c'est possible. Comment ça va évoluer ? Bon, en fait, voilà. Bon, il y a eu des désaccords, des disputes par rapport à votre relation. Beaucoup de choses où vous n'étiez pas en accord, beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures. La solution, c'est d'aller vers un changement, une transformation, pour pouvoir révéler la meilleure version de soi-même. Cette transformation peut se faire en douceur, au sens où vous pouvez avancer sur votre parcours. Alors, il y a plusieurs possibilités. Certains vont préférer rester seuls en attendant leur hôte, d'autres vont préférer rencontrer d'autres personnes et évoluer à leur rythme à l'aide d'autres âmes sœurs pour que plus tard vous puissiez peut-être vous retrouver sur de nouvelles bases avec une meilleure version de vous-même. En fait, tout est possible. Il y a une solution qui va être trouvée à travers un changement, une transformation dans votre manière de voir les choses et de présenter les choses en tout cas.
la clé, en tout cas, par rapport à votre relation, c'est cette évolution et c'est ce parcours initiatique, hein. Mais en tout cas, en dos de deck, on a cette amitié amoureuse qui est présente. Le lien est toujours là, en fait. Vous êtes liés à l'éternité. L'amour est toujours là. Après, jalousie, rivalité, il peut y avoir des énergies tierces, il peut y avoir des mises en lumière de fait. Peut-être que vous allez avoir des communications claires, précises, et vous apercevrez peut-être que, en fait, il y a toujours ce décalage énergétique entre vous actuellement et qu'il y a besoin d'avoir cet équilibre et que chacun avance à son rythme, en fait, hein. Donc, il faut, voilà, que chacun prenne le temps d'avancer, d'évoluer. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore un décalage énergétique qui fait que les pièces du puzzle ne peuvent pas s'emboîter totalement. Donc voilà. Je vais prendre les 77 d'Aliaské pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, on a ces cartes qui ont sauté. Alors, bon. L'idée, c'est d'apprendre à travers ces expériences, d'apprendre à travers ce que vous vivez. Cette relation, il faut prendre de la hauteur, prendre conscience de certaines choses et apprendre, pouvoir assimiler. On vous dit oui, donc là, vous êtes en phase d'apprentissage. Par rapport à une non-communication, vous allez recevoir quand même des nouvelles. Il y a des liens qui vont être coupés. Il va y avoir des personnes qui vont trancher. Alors, soit un homme va trancher ou une femme d'énergie yang va trancher, va prendre une décision pour aller vers plus d'évolution, plus de communication et un équilibre et l'acceptation des dualités de la partie ombre et lumière, l'acceptation des opposés, en fait. Là, l'idée, c'est d'évoluer à travers votre parcours. Donc là, il y a des personnes qui vont quand même prendre conscience de beaucoup de choses. D'une non-communication, il va y avoir quand même des messages. Vous allez retrouver quand même des liens. À mettre un terme peut-être à une non-communication pour pouvoir retrouver une fluidité dans la communication. Il y a quelque chose où il va falloir trancher et pouvoir dire les choses. Certains restent muets ou silencieux par rapport à ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Là, à un moment, il va falloir se dire les choses au clair pour pouvoir avancer et évoluer. Et c'est de cette manière vous arriverez à trouver un équilibre en fait par rapport à votre relation. Allez, je demande une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Allez. Bon, alors on nous parle de fermer les yeux. Alors là, ça peut être aussi de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Certains ne veulent peut-être pas voir les choses en face, ne veulent pas accepter ou admettre certaines choses qui peuvent paraître flagrantes, mais ne veulent pas ouvrir les yeux. Comment ça va évoluer? Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour la conclusion. Voilà. Bon, il y a cet amour qui est présent quand même, qui continue à évoluer, qui continue à avancer. Il y a cette authenticité, cet amour authentique réciproque qui continue à évoluer. Mais il y en a un qui ne veut pas le voir. Un ou une en tout cas, qui ne veut pas l'admettre, qui ne veut pas le reconnaître. Et donc c'est ce qui ralentit un peu l'évolution de la relation en tout cas. Il y a une personne qui ne veut pas reconnaître cet amour et qui pour le moment préfère rester centré sur elle ou sur lui, se focaliser, être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et puis se donner une priorité et ne reconnaît pas tout de suite ses sentiments. Il y a encore une personne qui se voile la face. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à voir les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Cette vidéo ne s'adressera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.